trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. C'est agréable lorsqu'on loue Dieu. C'est agréable. Souvent, nous nous contentons de dire que c'est la grâce. Et on donne tellement la place à la grâce, à un moment on baisse les bras, comme si on n'avait pas une obligation, une responsabilité à l'égard de Dieu. Même en tant que chrétien, la grâce ne nous prive pas du combat. Même en tant que chrétien, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous n'avons pas à honorer Dieu, à marcher droit dans nos vies. Parce que la grâce, c'est vrai, c'est un don. Mais si tu connais vraiment la valeur de la grâce, alors la reconnaissance que tu auras vis-à-vis de Dieu sera encore immense. Je bénis Dieu ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci. Oh Dieu. Merci Seigneur. Nous n'avons pas une prédestinée de la ruine. Dieu ne nous a jamais créés pour qu'on tombe dans la ruine. Oh, ce matin, que chacun se réveille. Oui, Jésus prend ta place, mais cette place, elle doit être d'abord dans nos cœurs, dans notre façon d'adorer Dieu, dans nos marches individuelles et collectives. Oh, ce matin, que Dieu soit béni. J'aimerais juste commencer par le psaume 25, le verset 21. Psaume 25, verset 21. C'est le psaume de David. Face à ses adversaires, face à ses ennemis. Il dit que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi, mon Dieu, mon espérance. Comment un homme peut prier Dieu et dire qu'il est innocent et qu'il est droit et à partir de là d'être protégé? On a tellement confessé que si on dit qu'on n'est pas pécheur, c'est qu'on est menteur. Il ne s'agit pas de ça. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons la responsabilité de marcher droit. Ce matin, le titre, Dieu récompense la droiture. Dieu que nous adorons, il récompense la droiture. Entre un homme droit et un homme tordu, un homme dont les démarches sont tordues, Dieu fait son choix. Il
faut qu'on le sache pour que, à l'avenir, nous marchions bien. Je vous donne juste le plan. La définition de l'innocence, nous la connaissons, la droiture. Je reprendrai ça quelques minutes. Mais il y a quelques bénédictions et bienfaits qui sont attachés à la droiture. Dans la Bible, il y a quelques exemples, donc c'est le 4e point. Il y a des hommes et des femmes qui ont été secourus par Dieu parce qu'ils étaient droits. Oh, merci, merci Seigneur ce matin. Je vous donnerai aussi un témoignage personnel et nous prierons et nous réclamerons la faveur de Dieu afin que l'Éternel sonde nos cœurs, qu'il sonde nos cœurs et qu'on lui soit agréable au final. Il aura les sujets de prière qui vont suivre pour cette assemblée. Amen. Amen. Excusez-moi quelques secondes parce que j'ai été secoué ce matin. Lorsqu'on parle de droiture, je vois déjà 2 versions bibliques. Lorsque je prends Martin Bible ou la Bible Martin, il dit sur le même sujet, le verset 21 du psaume 25, il dit que l'intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi. Darby dit que l'intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi. Oui, Seigneur, j'ai été jugé sans faute. Alors, on est innocent. Quand on a été jugé sans faute, on est innocent. Même si on avait été accusé, on est innocent. Quelqu'un qui est droit, c'est un homme qui a un raisonnement sain. Parce que quand on n'a pas un raisonnement sain, on dit tu es tordu. Donc quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui a un raisonnement sain. Il a un jugement qui est droit. Il y a des synonymes. On parle de franchise, on parle d'honnêteté, de loyauté. Mais le contraire aussi, c'est quelqu'un de déloyal qui dissimule, la dissimulation, la duplicité. Quelqu'un qui est faux, donc la fausseté. Quelqu'un qui est fourbe, on voit même hypocrite, malhonnête. Quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est le contraire de quelqu'un qui est droit. Amen. Je tiens à dire cela pour que nous-mêmes, nous ayons cette conscience que si on va de gloire en gloire, alors notre élévation doit être aussi morale et dans notre comportement. Quelqu'un qui va de gloire en gloire, mais qui est tordu, je ne suis pas sûr que vous allez l'apprécier, que vous aimeriez sa compagnie, vous aimeriez même donner votre fille ou votre fils à une telle famille où les gens sont tordus. Donc nous allons de gloire en gloire. Dieu a une destinée qui n'est pas une destinée de ruine pour nous, c'est une destinée qui va de gloire en gloire. Or ça mérite aussi un comportement qui va de gloire en gloire. Oh, que le nom de notre Dieu soit béni. Lorsqu'on lit la Bible et on s'aperçoit de Dieu lui-même, comment il juge, c'est sur la base de la droiture. Nous connaissons Dieu, nous disons Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, etc., etc. Mais quand on vient devant son jugement, c'est un Dieu qui est juste. Or, quand on est juste, c'est qu'on est droit. Et c'est ce qui fait la force de Dieu. En dehors de toutes les autres divinités, notre Dieu, son bâton avec lequel il juge, c'est la droiture. Comme ça, personne ne viendra devant lui pour dire « Ah Seigneur, je n'étais pas au courant. » Si, tu étais au courant.
il y a eu tellement de messages, tellement d'évangélisation, tellement d'églises où on fait maintenant des spectacles. Les églises, peu importe les dénominations, mais on les appelle les églises. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus vides. Alors que, dans l'histoire, chaque quartier en France, chaque village avait son clocher, sinon ils en avaient plusieurs. Et aujourd'hui, c'est vide. Mais Dieu permet que tout le monde entende la parole de Dieu. Parce qu'il est juste. Demain, on ne viendra pas dire, Seigneur, je n'étais pas au courant. Donc, son bâton de jugement, qu'on appelle le sceptre quand on parle de pouvoir, mais c'est la droiture de Dieu. Notre Dieu, il est droit. Quand il rend un jugement, on ne dira pas Dieu, tu as été injuste. Même si quelquefois nous le disons avec légèreté en disant ah ben c'est pas juste. J'ai en mémoire l'histoire de Jonathan, l'ami fidèle de David. Il est mort avec son père Saül, qui traquait David depuis des années. Alors humainement on va dire mais c'est pas juste, puisqu'il aimait David. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on lit la parole de Dieu, Saül avait dit à son fils, il dit celui-là, tant qu'il sera vivant, ton trône, il sera bradé, tu n'auras pas droit. Je vous rappelle, lorsqu'on est dans le royaume, qu'on est au palais, il y a des gens qui se mettent derrière tel prince et derrière un autre, etc., etc. Donc quand bien même Jonathan serait gentil, bon avec David, le moment venu, la succession, elle vient de droit à Jonathan. David serait perçu comme un intrus, comme un usurpateur, et il serait combattu. Déjà, Saül le combattait. Mais si Saül n'est pas là, tous ces gens-là vont le combattre. Et Jonathan n'avait plus le choix. Ou il voulait être roi et il fallait qu'il disparaisse, ou il voulait être roi, donc qu'il se batte jusqu'au bout pour que David disparaisse, ou il ne veut pas être roi, donc il se retire. Mais Dieu qui sait toutes choses, il a fait mourir le Père et le Fils. Et ça libérait le chemin de David. Je vous dis cela pour que nous n'ayons pas vite en besogne, souvent quand on voit les décisions de Dieu, qu'on ne dise pas, c'est pas juste. D'abord, ce n'est pas nous qui fixons les règles. C'est Dieu qui fixe les règles. Dieu est le Créateur. Mais c'est lui qui a fait les lois. Quand on dit les lois de Moïse, etc., mais Moïse, il a eu la source, c'était Dieu. Donc c'est Dieu, on va dire, le législateur, celui qui a voté les lois, si on voulait être humain. Mais en même temps, celui qui rend le jugement. C'est le même Dieu qui rend le jugement et qui donne la récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre part, mais elle est minime, elle n'est presque rien. Notre part, elle vaut ce que Dieu nous laisse. Aucun d'entre nous ne pourra venir devant le trône de Dieu et dire « Seigneur, j'avais fait ceci et tu n'as pas tenu compte. » Parce que le jugement de Dieu est un jugement qui est profond. Dieu est à la fois créateur, législateur, juge. Il est aussi le rédempteur et le rémunérateur. Quand Dieu récompense, on ne peut pas douter de cela. Je prends l'exemple de Jésus-Christ lui-même, quand il était devant ses accusateurs où il voyait les gens le menacer. Jean chapitre 14, verset 30, il disait « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Jésus dit « Satan qui vient
même si on me sondait, il n'a rien, pas d'accusation contre moi. Et comme mon temps n'est pas venu, eh bien, je suis mon chemin. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Mais vous savez aussi qu'il a été jusque même à la croix. À la croix. Mais avant, Jean chapitre 19, verset 4, si tu peux le mettre, parce que je ne l'ai pas mis là-bas. Jean chapitre 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Je vous l'emmène, c'est vous qui l'avez demandé, mais moi qui vais juger, cet homme, je n'ai aucun argument contre sa liberté. Donc, je vous l'emmène. » C'est-à-dire, Jésus lui-même, il était convaincu qu'il était droit vis-à-vis de son Père, mais ceux qui le condamnaient, qui le jugeaient, n'avaient rien trouvé en lui, sauf sa destinée. Il va suivre sa destinée, c'est ça qui l'amènera à la croix. Mais ceux qui le jugeaient n'avaient rien trouvé en lui. Oh, merci Seigneur. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire, ce pourquoi je suis venu, je l'ai accompli. Il en est de même, nous tous qui sommes ici, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Avons-nous la capacité aujourd'hui que chacun s'examine, de dire oui, Seigneur, en partant, tu nous as dit, faites de toutes les nations des disciples. Hein, et ceux qui ont cru, baptisez-les, enseignez-les en ce que je vous ai enseigné. Est-ce qu'on est au clair avec ça? Mais en dehors de ça, il y a le témoignage. Je fais allusion au témoignage parce qu'on dit, ah, c'est du témoignage de la bouche des petits hein, qu'ils ont été vaincus. Mais est-ce que vous connaissez la puissance du témoignage? Le témoignage est une arme. Tant que le diable ne sait pas qui vous êtes, vous pouvez circuler. Mais le jour où il découvre que c'est vous qui allez lui poser problème, c'est-à-dire vous venez ici, vous dites, voilà ce que Dieu a fait, etc., etc. Vous avez signé votre parcours de combattant jusqu'à quitter cette terre. Il y a quelques années, une des personnes qui me formait me disait, quand je m'étais engagé à servir Dieu, il me dit, j'espère que tu as pris ton bouclier, parce que tu vas en baver, parce qu'elle parlait directement, cette personne. Parce que quand je me suis marié, on m'avait donné un livre d'un prédicateur qui est décédé aujourd'hui. Comme mon épouse est hollandaise, ce sont les Hollandais, mais c'est en français, et qui priait pour la France. Et dans notre cadeau, dans notre panier, on avait mis ce livre. Et la personne, c'était Derek Prince. C'était son livre. Et après, j'ai dévoré ces livres. Mais l'histoire, c'était juste que Dieu m'avait à ce moment-là interpellé que c'est maintenant que j'allais commencer à servir Dieu. Ça n'a jamais été mon plan. Jamais. J'avais d'autres ambitions. Mais Dieu m'avait déjà harponné à ce moment-là. J'ai dit, lorsqu'on s'engage avec Dieu, lorsqu'on vient et puis on dit, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, le combat commence. Et c'est là où on a besoin d'être droit. Tant qu'on est caché, c'est pas grave. Le même Jésus dont on parle. Le jour où on a découvert qu'il est né, le roi de l'époque a voulu le tuer. Rien que pour essayer de l'éliminer, il a éliminé tout un lot d'enfants. Mais Dieu, dans sa grâce, l'avait déjà envoyé en Afrique. Après, à partir de 12 ans, il a été caché. Pendant 18 ans,
il est resté charpentier. Quand il est arrivé à 30 ans, il s'est fait baptiser, il a eu le témoignage qui vient du ciel. D'accord. Tout de suite au désert, la tentation. Il a résisté. Mais depuis ce temps, la Bible dit, une fois il a fini ses premières tentations, le diable s'éloignant, attendant une nouvelle occasion. Et ça va être le cas jusque même déjà à Golgotha. Vous vous imaginez, il a hésité avant même d'aller à la croix, parce que le combat était là. Je vous ai donné l'exemple de David. C'est la même chose. Le jour où il a été oint, c'est fini. Il n'est plus quelqu'un d'anonyme. On commençait à faire la publicité sur lui. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000, etc. On faisait, tout le monde faisait. D'accord. À partir de là, il entrait dans un combat sans fin. Je dis cela pour que vous n'ayez pas peur du combat. Que vous n'ayez pas peur du combat. Parce que Dieu même, avec qui on s'est engagé, lui, il ne nous abandonnera jamais. Dieu ne les a jamais abandonnés. Même David, dont nous parlons, dans sa vie, il y a eu beaucoup de difficultés, y compris ses propres travers. Mais Dieu l'a gardé jusqu'au bout, jusqu'à lui donner même un héritier. Un héritier. Qu'il en soit ainsi pour vous, pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que celui qui n'a pas encore compris que le combat qu'il a, c'est un bon combat. Ce n'est pas un combat d'un voleur. Ce n'est pas un combat d'un criminel. Tu veux le bien et on t'agresse. Tu veux le bien, y compris pour ta nation, et on t'agresse. Et tu es obligé de te battre. Tu es obligé de te battre. Oh Seigneur, Seigneur, viens à notre secours. Amen. Je vais lire quelques versets pour vous montrer comment il y a quelques bénédictions ou des bénédictions qui sont attachées à la droiture. Ésaïe 26, verset 7 dit ceci. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as aplani le sentier du juste. Comment on peut reconnaître quelqu'un de droit? C'est dans sa façon de vivre, dans sa façon de marcher, dans ses voies. Psaume 97, verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. C'est-à-dire quand vous êtes droit, mais vous êtes en paix au fond de vous. Peu importe les difficultés, mais vous avez la joie dans le cœur. Que Dieu soit béni. La morosité n'est pas pour vous. Psaume 125, verset 4. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Répands tes bienfaits sur ceux dont le cœur est droit. Quand on a un cœur droit, on peut s'attendre aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Psaume 49, verset 14. Ici, on va voir que l'homme droit foule aux pieds ses adversaires. Il triomphe de ses adversaires. Alléluia. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture
Et bientôt, les hommes droits foulent aux pieds, leur beauté s'épanouit, le séjour des morts est leur demeure, en parlant toujours des adversaires des hommes droits. Alléluia. Oh oui, tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Ça, c'est un autre texte, mais j'ai 3 ou 4 et je refinis avec ça. Psaume 112, verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. La lumière se lève dans les ténèbres. Lorsque vous êtes en difficulté, attendez-vous à la lumière de Dieu. Ce sont des choses personnellement que j'ai vécues et je bénis Dieu parce que quand la Bible le dit, souvent tant que ça reste au niveau des textes, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Mais je suis sûr au milieu de nous, il y a plus d'un qui a en tout cas vécu, expérimenté que la grâce de Dieu même apparaît dans la lumière pour peu qu'on reste dans les ténèbres, pour peu qu'on reste fidèle et droit dans la marche. Le proverbe 2, quand on arrive au proverbe, ce sont aussi là des vérités qui sont cinglantes. 2, verset 7. Il tient en réserve, en parlant ici de notre Dieu, le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand tu marches droit, même tes accusateurs, ceux qui vont faire des coups bas pour essayer de t'arracher ton droit, parce qu'ils savent que si ils mettent les cartes sur table, ils seront tous confondus. Donc ils vont passer par les accusations, par les projets tordus, etc. Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Il n'est pas comme sur un sable mouvant, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Tant que tu marches droit, on peut t'accuser, on peut faire tout. Celui qui est tordu, il va cacher son jeu, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu met tout ça à la lumière. Et j'aimerais terminer avec cette série en prenant Michée, chapitre 7, verset 2. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Ô Seigneur, lorsqu'au milieu de vous, au milieu de nous, dans une nation, dans une communauté, les hommes droits et les femmes droites disparaissent, le nombre s'étiole, ceux qui restent, ce sont des fauves. Ce sont des fauves. Il y a donc intérêt à ce que nous-mêmes, on cultive la droiture avec notre Dieu. Il y a quelques hommes ici qui sont en exemple. Ézéchias, vous connaissez, c'est un roi. La Bible dit, dans Chronique 2, verset 29, chapitre 29, verset 2, mais aussi Chronique 31, verset 20 à 22. Je vais juste résumer. C'est un roi qui s'est montré droit. Et à un moment, il est tombé malade. Et il ne voulait pas mourir. Il a crié à Dieu. Ésaïe 38, si tu peux afficher ce texte, s'il te plaît. Ésaïe 38, versets 1 à 5.
Alléluia. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. » Qui a dit que Dieu ne changeait pas d'avis? Qui a dit que Dieu ne changeait pas d'avis? Ça ne tient qu'à nous de changer la vie de notre Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Vous connaissez un autre qui s'appelle Job. La Bible dit, Job 1, verset 1, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. On connaît les péripéties de Job, jusqu'à la dégradation, la dignité. Même ses serviteurs ne le respectaient même plus. Pas du tout. Et il est resté droit vis-à-vis de Dieu. Même sa femme lui disait, « Maudis ton Dieu, tu vas mourir. » Tellement le spectacle était, je dirais, hideux. La femme, ce qu'elle a trouvé comme conseil, c'est que son mari, cette situation, quitte son regard. Mais on va prendre Job chapitre 42 et lire 7 versets du 10 à 17 pour que nous comprenions tout le contexte. Donc c'est la fin. Job, après toute cette péripétie, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12, s'il vous plaît. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Verset 15. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Comme quoi Dieu tient compte même des détails. Les enfants, les filles étaient belles. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui allaient se bousculer au portillon. Oh, Dieu soit béni. Le verset 16 et 17. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Je vous encourage à avoir ce côté de la droiture. Oui, la grâce, elle est bonne, puisque Jésus a payé le prix. Mais si nous venons et nous foulons aux pieds la grâce, c'est-à-dire dans notre conduite même, on ne dit pas non, le Dieu que nous servons, il a tellement donné, il mérite qu'on le respecte. Il y a un autre texte qui dit même quand on n'est pas droit, c'est qu'on méprise Dieu. C'est-à-dire quand nous on n'est pas droit, on méprise Dieu.
voyez vos enfants, si vous les avez élevés en difficulté, vous vous êtes saigné et ils grandissent et puis ils vous tournent le dos ou ils ne vous prennent même pas au sérieux. J'aimerais savoir quelle serait votre réaction. Oh, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous n'arrivons même pas à sa cheville. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Oh oui. Alléluia. Alléluia. Je voudrais juste donner un témoignage personnel. Je suis un citoyen qu'on appelle un franco-ivoirien, c'est-à-dire j'ai une double citoyenneté. Mais quand je suis né, le pays où j'étais né était la France aussi. Donc, je suis né français. Tous ceux qui sont nés avant 1960 sont nés français, même s'ils sont ivoiriens aujourd'hui, parce qu'il y a eu une autre destinée qui s'est ouverte. Donc, j'ai une double citoyenneté. Mais depuis que je suis ici en 1977, je n'ai jamais coupé avec la Côte d'Ivoire, à aucun moment. Ça ne veut pas dire que j'ai rejeté la France ou je joue contre la France. Parce que j'ai un principe de vie, c'est-à-dire quand on appartient aux deux berges, alors on va servir de pont aux nations auxquelles on appartient. À partir de là, comme je suis ivoirien et français, ma vision, c'est qu'il y ait de bonnes relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ça a toujours été comme ça. La Côte d'Ivoire est une vitrine de la France en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui connaissent l'Afrique ou ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage d'aller voir Abidjan et les pays voisins. Vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, c'est un pays à part, donc tous les autres voisins descendent dans ce pays. Ma tribu est d'Afrique centre-ouest. Il s'est trouvé que, autour de 2000, le président qui a été élu, il est de ma région. Ça ne veut pas dire que je faisais la politique à cette époque, je ne le faisais pas. Mais quand on connaît des gens, parce qu'on les connaît, ceux qui étaient au pouvoir, ils sont venus légalement. Et bizarrement, c'est sur eux, tout le monde s'est déchaîné. Je dis bien tout le monde, y compris tous ceux qui font la guerre aujourd'hui en Ukraine ou qui donnent les armes en Ukraine. Je ne suis pas en train de vous dire faites de la politique, mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas mettre le couvercle sur la vérité. Donc, lorsque les problèmes sont venus, on m'a appelé parce qu'il y avait des problèmes au niveau du parti ici localement. Donc, on m'a appelé pour que je parraine. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais ils m'ont détecté, ils m'ont appelé. Donc, je suis allé pour dire, bon, le combat, il nous concerne. Mais quand j'ai pris la parole, je dis une chose. Je dis ceux qui ont mis le foutoir en Côte d'Ivoire, ils sont très, très puissants. Puisqu'il y avait l'ONU, il y avait tout le monde dedans. J'ai fait ça dans l'auditoire, j'ai levé la main, j'ai dit, moi, je ne connais que Dieu. Et je sais que mon Dieu est tout puissant. Et j'ai ajouté, entrons en brousse. C'est une expression pour dire, maintenant, allons nous chercher et on va venir. Alors, ceux qui vont en brousse, ceux qui adorent les bois sacrés, ils vont dans les bois sacrés. Moi, je suis venu à l'église et je n'ai jamais quitté l'église. Mais où qu'on m'invite, j'ai toujours parlé de cela.
si je me paye un billet d'avion, je vais quelque part vers un homme de Dieu. C'était pour ce combat-là. Par la grâce de Dieu, ils ont été libérés. Je dis bien, ils ont été libérés. C'était prévu que c'était un aller simple, mais ça a été un aller-retour. Et quand ils sont sortis, là encore, on m'a appelé pour présider la délégation, pour aller les saluer. Parce que quand quelqu'un de la famille sort de prison, vous allez le saluer. Donc, on s'est levé et j'étais le président, même ces photos ont dû circuler, même si je ne mets pas à jour à Facebook, mais ces photos ont circulé. Là encore, parce qu'ils étaient en liberté provisoire. Là aussi, je me suis levé, j'ai pris la parole, puisque j'étais le président de la délégation. J'ai dit, Seigneur, toi tu es le Tout-Puissant. Je ferme les portes de prison, mais j'ouvre aussi la porte de la Côte d'Ivoire pour qu'ils entrent. Et je dis à la terre de l'Europe, vous allez les libérer. Ils ne sont pas chez eux. Chez eux, c'est de l'autre côté. L'aîné est rentré, donc le président. Le ministre va rentrer le 26. Et là encore, j'ai été interpellé pour l'accompagner jusque dans son village. Je vous dis cela pour que dans vos combats, ça ne soit jamais les combats contre les hommes. Parce que quand vous combattez les hommes, vous risquez même de vous faire mal. Parce que souvent, dans la politique, il y a des gens que vous connaissez, mais une fois ils vont en politique, ils peuvent vous tuer. Ils peuvent vous tuer. Moi, j'ai une de mes petites sœurs qui est mère du lieu où je vais emmener. Là. Mais c'est moi qui ai ouvert les portes. Là encore, je suis allé et j'ai dit, cette terre, elle nous appartient. J'étais encore ici, hein, je n'allais pas souvent là-bas, mais ma famille et tout le canton ou toute la région, ma famille est connue dedans. On est les bâtisseurs en quelque sorte. Donc j'ai juste parlé. J'ai dit, cette terre, elle nous appartient. On est de retour, alors que je vis en France. J'ai dit, on est de retour. Ma sœur est devenue le maire de la ville. Mon grand frère est devenu le chef du village natal de notre père. Donc, pour vous montrer que la grâce de Dieu, ce n'est pas juste dans les choses, on s'enferme dans le bâtiment, dans l'église, mais dans la vie, dans la société même, nous devons avoir toujours notre part, notre participation. Alors, je demanderai à l'église tout à l'heure de prier pour moi, hein, les deux pasteurs qui sont là, mais l'église aussi, pour que ça soit posé la dernière pierre. Parce que ça aussi, c'est l'engagement que j'ai pris devant Dieu. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Mais je ne veux pas te servir dans des conditions bizarres. Un Dieu qui échoue, on se confie en Dieu, il échoue. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, Dieu a honoré sa part. Moi, mon objectif, c'est que jusqu'à la fin que je quitte cette terre, je servirai Dieu. Amen. La blessure que j'ai eue, l'opération, c'est un empoisonnement. Mais c'est toujours dans ces mondes-là et Dieu m'a gardé. C'est pour ça que je vous dis, c'est un témoignage que je rends. Je ne suis pas anti-français, je suis français même pur. D'ailleurs, parce que par mes noms, par ma façon de faire, je suis français. Hein? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais lorsqu'il y a une injustice, l'Église a son mot à dire. L'Église a son mot à dire. Et Dieu m'a utilisé dans ces circonstances-là. Je tenais à partager cela avec vous. Amen. 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 Je reviens maintenant dans notre Église. Notre Église a ses besoins.
Notre Église a ses besoins. C'est notre cœur que Dieu va regarder pour nous exaucer. Souvent, on dit « Ah, que le sang de Christ qui purifie te lave, te lave. » Oui, mais si tu es tordu, le sang de Christ ne va pas te laver. Si tu ne cherches pas Dieu, le sang de Christ, c'est de l'incantation, c'est de la sorcellerie. On est en train de dire, on va forcer la main à Dieu. Or, Dieu a ses conditions. Si on vient vers lui, on se soumet à lui, on accepte la grâce, on s'engage avec Dieu, quand on vient et qu'on dit comme David que l'innocence et la droiture me protègent. Vous avez le psaume 25, mais je vous envoie au psaume 34. Quand vous allez le lire, vous verrez aussi que c'est la réponse, elle est là-bas, où David chantait Dieu, parce que Dieu l'avait exaucé. Dieu l'avait exaucé. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous? J'aimerais ce matin qu'on prie que Dieu sonde nos cœurs. Seigneur, qu'est-ce qui te bloque pour que tu nous sois favorable? Qu'est-ce qui fait que, Seigneur, cette salle, qui a plus de 300 places, que des hommes et des femmes viennent et qu'elles soient bien accueillies? Seigneur, sonde nos cœurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est en train de réclamer seulement 25 000 €, comme si notre Dieu était pauvre? Comme si notre Dieu était pauvre. C'est un défi que je mets devant l'Église. C'est un défi. On va prier pour tout cela, mais que chacun sonde son cœur, que Dieu sonde nos cœurs et qu'on s'ouvre et on lui dit ce que nous avons sur le cœur. Dieu donne des bénédictions. Ma prière ce matin, que Dieu bénisse cette Église. Ma prière ce matin, celui qui a des soucis, même si c'est financier, que le Seigneur vienne à ton secours. Si tu as un problème de comportement, si tu n'es pas au clair avec les choses de Dieu, ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit te touche pour que tu règles cette histoire. Parce que notre Dieu est un Dieu qui pardonne celui qui se repent. Celui qui fait demi-tour de sa mauvaise voie, notre Dieu vient à son secours. Je prie Dieu pour qu'il y ait une harmonie véritable au milieu de nous. Que notre ambition ne soit pas des ambitions sur des choses futiles, mais que ce soit sur la grâce de Dieu, que ce soit sur l'amour de mon frère, de ma sœur, puisque l'Église, on va pas parler comme Caïn pour dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Si vous êtes mon gardien, vos prières doivent me supporter, me soutenir. Mais ma prière, les enseignements que les pasteurs sélectionnent en se mettant devant Dieu, c'est pour booster l'Église, c'est pour booster des vies. Ce n'est pas juste raconter une belle histoire et qu'on se quitte. J'espère ce matin que Dieu vous a touché. J'espère ce matin que Dieu a touché votre cœur. Job, et je termine avec ce verset, Job 13, verset 23. Job 13, verset 23. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Amen. Que ce soit la prière de chacun. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Ô Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Nous avons accepté ce choix, cette main tendue, cette main que tu nous as tendue. Mais il se pourrait que dans nos vies, il y ait encore des zones d'ombre. Il se pourrait, Seigneur, que quelque part on t'ait offensé, que moi-même j'étais offensé, que mon frère t'ait offensé, mais que collectivement, que cette Église, par sa façon d'être, t'ait offensé. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Et viens sonder nos cœurs, savoir où on a chuté. Seigneur, afin que tu nous relèves. Savoir où mon frère a chuté. Seigneur, pour que tu le relèves. Oh, là où ma sœur a chuté. Seigneur, que tu la relèves. Que tu nous relèves, qu'on soit en bénédiction les uns pour les autres, mais qu'on soit en bénédiction pour cette ville, qu'on soit en bénédiction pour cette ville, qu'on soit en bénédiction pour ce pays, la France, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.